Bonjour Judith Bria-Galazzo. Tu es secrétaire générale du syndicat OCGT. Peux-tu, s'il te plaît, nous présenter ton syndicat et nous dire dans quel contexte il a été créé en 2016 ? Tout à fait, merci. Alors notre syndicat a été créé en 2016 pendant la mobilisation contre la loi travail. Donc c'était des étudiants mobilisés qui se connaissaient car auparavant ils luttaient pour les droits des étudiants sans papier et des étudiantes sans papier qui ont souhaité créer un syndicat sur l'université et ils étaient tous étudiants travailleurs ou étudiantes travailleuses et de ce fait l'affiliation à la CGT pour elles et eux était naturelle parce qu'ils avaient ce besoin d'être défendus en fait sur leur lieu de travail, se reconnaissaient également dans les valeurs que porte la CGT, dans les repères revendicatifs également. Donc c'était une volonté réelle d'être affilié à la CGT. À ce moment-là, les camarades se sont tournés vers notre union locale qui est celle de Saint-Étienne et son agglomération, où ils ont été accueillis par le bureau de l'union locale qui a été tout à fait favorable à la création du syndicat. Ils ont également rencontré les camarades du CDPEP local, donc le comité des travailleurs privés d'emploi et précaires, puisque c'était cette affiliation-là qui paraissait la plus pertinente, étant donné qu'on est un syndicat en fait multiprofessionnel. On occupe tous des emplois qui sont très différents, donc en soi des fédérations très différentes. Et surtout, il y a un gros turnover. Très souvent, on change d'emploi assez souvent. On a pas mal d'étudiants qui sont saisonniers, qui travaillent uniquement pendant les vacances universitaires. Donc l'affiliation à une fédération aurait été beaucoup trop compliquée puisqu'il aurait fallu changer extrêmement souvent. Quels sont vos repères revendicatifs ? Alors globalement ceux de la CGT, c'est aussi pour ça qu'on y est. Plus spécifiquement, on souhaite l'augmentation des bourses en nombre et en montant. Donc en fait, en ce qui concerne nos revendications sur notre lieu d'études, en fait sur l'université publique, puisqu'en fait on porte une volonté d'université publique populaire et gratuite surtout. Donc on lutte contre la casse de l'université publique. On souhaite l'embauche massive de personnel sur les universités, la titularisation des vacataires, puisqu'en fait on se retrouve avec des enseignants qui sont dans des situations de précarité, avec trop peu d'enseignants aussi. Vous avez fait le choix dans votre syndicat de ne syndiquer que les étudiants travailleurs. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas vraiment si on peut dire que c'est un choix. Ça s'est fait naturellement dans le sens où en fait, de facto, les camarades qui étaient dans le syndicat avaient tous et toutes eu une expérience professionnels, que ce soit de l'intérim, du travail saisonnier, comme je vous le disais, des emplois en CDI, parfois même du travail non déclaré, parce qu'on est dans ces situations-là en étant des étudiants précaires. Et en fait, c'était cette volonté de défense de nos droits et aussi de construction de la lutte et de syndicalisation dans des secteurs où il y a énormément d'étudiants travailleurs. Et les apprentis ? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent. Il faut savoir que... On se la pose également, du coup. La question... On va dire que l'enjeu, c'est... ce qu'on ne souhaite pas, c'est que ces apprentis se retrouvent au milieu de questions qui sont très estudiantines, puisqu'on ne partage pas les mêmes réalités, les mêmes conditions matérielles d'existence. Peut-être, et je pense personnellement en tout cas, que ça peut être intéressant d'expérimenter des syndicats d'apprentis qui ne sont pas forcément apprentis dans les mêmes boîtes, mais au sein de OSE en tout cas aujourd'hui, si il devait advenir qu'on syndique des apprentis, je pense que pour eux, et je pense qu'ils se retrouveraient dans ce modèle-là, il faudrait qu'ils aient des espaces de débat et de décision qui soient propres à eux, et qui ne se retrouvent pas à débattre de questions qui en fait ne les concernent pas, que par exemple la question des cités universitaires auxquelles ils n'ont pas accès. Ça pose d'autres questions aussi du coup, mais je ne sais pas si c'est pour l'instant nous le plus approprié, d'autant plus que en tout cas dans certains cas ils peuvent se retrouver apprentis dans des boîtes où il y a quand même des gros syndicats, des syndicats qui fonctionnent. C'est aussi pour ça que OSI s'est créé, parce qu'on travaille parfois dans des entreprises où il n'y a pas de syndicat. Moi par exemple j'ai travaillé pendant 3 ans en CDI dans la vente, on était 2 salariés, donc il n'y a pas de possibilité, donc c'était moi et ma chef, en plus c'était pas de possibilité de syndiquer, de syndiquer si, mais d'avoir un syndicat fort et de permettre aussi par la suite la continuité syndicale, quoi. Et est-ce qu'il existe d'autres syndicats sur le modèle de OCGT au sein de la CGT ?
Alors oui, vous avez du coup le syndicat CGT-SE, donc salariés étudiants de Besançon, avec voilà, on a les mêmes modes de syndicalisation, on va dire. Donc voilà, nous on est très proche de ce syndicat-ci et on travaille ensemble sur pas mal de choses et de campagnes notamment. Une dernière question, est-ce que tu trouves que la CGT fait suffisamment de place aux jeunes ? Alors je pense que c'est une question qu'il faudrait aussi poser aux camarades des collectifs jeunes par exemple, parce qu'on n'est pas forcément dans les mêmes situations. Je pense que oui. En tout cas, je le vois sur le local, je le vois sur comment on est accueilli dans les unions locales, comment on est accueilli aussi, en tout cas moi dans mon union départementale. On a eu très bon accueil aussi quand on a été invité au CCN de juillet et d'août. Moi, je pense en tout cas que oui, les camarades, ils prennent conscience que de toute façon, il va falloir qu'il y ait aussi un renouvellement et qu'on est de plus en plus de jeunes aussi à être extrêmement précaires et que l'évolution du salariat qui nous a conduit aussi à cette précarité, il faut s'en emparer parce que c'est aussi comme ça qu'on est un syndicat de classe et un syndicat de masse. Merci beaucoup, Judith.